Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Je voudrais parler avec vous essentiellement du Bitcoin, de la dominance sur le BTC, du contexte de marché et pourquoi pas regarder un petit peu Solana. Je ne vais pas faire un petit peu le tour des altcoins. De ma part, j'espère que mes précédentes contributions sur la chaîne qui vous disaient de garder au moins 30% de votre portfolio en cash pendant que les gens étaient un petit peu trop chauds, ça vous a permis de ne pas paniquer au bottom la semaine dernière pendant la phase corrective. Et c'est reparti mon kiki avec ici un BTC qui remonte de la force avec un ATH qui a eu lieu cette nuit. Donc c'est une bonne nouvelle, ça fait du marketing, les ATH ça fait du marketing, on en parle dans tous les journaux. Bien sûr, on peut se poser des questions, enfin moi je me pose des questions sur l'exubérance haussière. Après, on ne peut pas dire que Bitcoin est trop foufou comparé à d'autres assets, mais ça peut poser question. Par exemple, quand j'ai vu il y a quelques jours sur Reddit, il y a des gens qui vendent leur voiture pour acheter du Bitcoin. Après, si on fait une recherche sur ce même Reddit, on verra qu'il y a des gens qui, toute l'année, qui vendent leur voiture pour acheter du Bitcoin. Est-ce que c'est ça le pire, ou est-ce que c'est Paris Hilton qui, il y a 15 jours, nous faisait un call sur Bitcoin? Alors, personnellement, je pense que Bitcoin est en train de retrouver de la force et je joue la force. Actuellement, je me suis entièrement positionné sur Bitcoin et j'ai laissé tous les autres altcoins parce que j'ai un signal de reprise haussière qui s'est signalé hier, que je trade avec Ishimoku, et c'est un setup qui est probable, que je trade depuis maintenant 2023 et qui a fait les plus belles performances sur mon portfolio. Je peux vous dire, je n'avais pas envie d'acheter. Quand je vois ce que je vois, même en moyenne, petite unité de temps, quand je vois le sentiment, quand je vois la confiance totale et absolue que les gens ont en disant c'est sûr, on va devenir riche, bah, évidemment, je suis inquiet. Mais le principe d'avoir un setup, c'est-à-dire une stratégie, d'avoir un plan, c'est de mettre de côté ses opinions personnelles et de jouer selon ses règles. Et pour moi, les règles, c'est d'appuyer sur le bouton, prendre le perdant s'il y a le perdant qui arrive, prendre le gagnant si le gagnant arrive, et de faire pas forcément ce que mon intuition me dit de faire, mais ce que mon expérience et mes statistiques disent de faire. Donc dans ce cas-là, c'est de me rabattre sur BTC. Et je me dis, si ça tourne mal, BTC pourrait prendre moins cher que les altcoins et j'aurais une opportunité de sortie à moindre dégâts. Donc voilà un petit peu. Maintenant, si on compare par rapport au passé, par rapport à l'année 2020 qui était l'année du halving, on pourra constater que le mois de décembre, il y a un an, était un mois très performant pour le BTC. On a eu récemment une baisse de la dominance BTC, enfin récemment, on a eu une respiration qui nous a offert une halte saison un petit peu courte, mais bon, voilà. Donc là, par exemple, quand on regarde décembre 2020, avec ici cette petite zone, avec une petite zone de consolidation, on verra qu'on a eu un rallye un peu up only comme ça qui nous a emmené jusqu'en début janvier, et ça ne serait pas, personnellement avec le signal que j'ai eu, c'est envisageable. C'est envisageable de voir un petit peu cette force. Surtout quand on regarde un petit peu en daily, par exemple Solana qui est un petit peu, bon, on va pas dire que c'est le king des altcoins parce qu'on va ETH est plus le king des altcoins que Solana, mais quand même c'est un bon représentant. La perte de support majeur en daily ici, dans une zone de consolidation, on pourra essayer de voir est-ce qu'il n'aura pas envie de tester d'autres supports avant de repartir à la hausse et de redonner un petit peu du souffle. Mais pour l'instant, par exemple, je trouve que BTC est un play plus safe pour exposer ses sous dans l'exubérance actuelle. L'exubérance actuelle, c'est qu'on a quand même du 109 dans les cryptos. La plupart des gens sont un petit peu insouciants, même s'ils ont été refroidis par la correction de la semaine dernière. A priori, il ne peut rien nous arriver. Quand on voit des gens qui sont exposés sur BTC, quand ils font des vidéos YouTube en disant « mais c'est sûr, on va devenir milliardaire incroyable » et qu'ils ont l'air très très sûrs d'eux parce que insérer liste de choses qui vont faire pomper à l'infini, les États vont acheter, les entreprises vont acheter, etc. Donc c'est possible. C'est le play que je joue, mais avec beaucoup plus de prudence, parce que je peux vous dire avec certitude que même si je prends des plays haussiers, il y aura un massacre sur le Bitcoin, un réel massacre sur le Bitcoin. Quand, je ne le sais pas, hein, moi c'est mon troisième bull market que
que j'expérimente. J'étais là 2017-2018. J'étais là en 2020. Et je me suis aussi fait le bear market rally. Enfin, ce qu'on peut dire un bear market rally, mais ça avait des petits airs de bull market quand même, de 2019 à... Voilà, 2019. 2019 à 2019. Mais ça, je l'ai expérimenté. Et bien sûr, on pouvait, quand Paris Hilton ou TF1 parlait du Bitcoin tous les jours dans cette zone-là, on pouvait être assez prudent. Mais ça n'a pas empêché de faire des bougies haussières de plusieurs dizaines de pourcents par-ci, par-là, tandis que la FOMO mondiale était en train de s'instaurer. Malheureusement, on aura quand même un retracement significatif, voire méchant, et on aura une correction mi-cycle, parce que ce n'est pas une correction mi-cycle qu'on a eue cette année, hein, contrairement à l'idée générale. Donc du coup, elle est difficile à envisager, parce que c'est quasiment impossible à envisager qu'on ait un bear market aussitôt. J'ai pas envie de me dire on va avoir un bear market prochainement. Disons que ça ferait un peu chier qu'on ait un bull market de 2 mois, mais c'est pas impossible. Mais je dirais aussi c'est même pas dans les intérêts des multimilliardaires qui gèrent le marché crypto, genre CZ, ils ont tout intérêt à faire durer. Mais de la manière dont fonctionnent les marchés, à un moment on aura une grosse phase corrective sur BTC et on peut s'attendre sur nos altcoins préférés à des événements qui font des dégâts dans les portefeuilles, parce que pour l'instant on a un petit peu ménagé nos nouveaux venus, mais là par exemple la correction mi-cycle, ça ressemble à ça. L'année qui a suivi le halving, gros run, d'ailleurs la plupart de vos altcoins préférés, je ne veux pas vous gâcher la fête, mais ils ressemblent un petit peu à ça actuellement. Ou avant, on va voir hein, où on en est exactement. Mais voilà, avec des gros retracements de 50%, des rebonds significatifs, du désespoir, et ensuite c'est parti mon kiki. Deuxième partie, ou alors début d'année 2025, un bon gros rallye. Donc ça, c'est envisageable. Bien sûr, les choses ont changé. Actuellement, c'est pas ce que je joue. Je joue quand même la prudence, parce qu'ici, on a un triple top daily sur Solana, qui peut éventuellement nous faire une structure haussière après un retest de ces lows ici. Par exemple, qu'est-ce que je veux dire par une structure haussière? Ça veut dire qu'après avoir un triple M top ou un triple top ici, on pourrait très bien nous faire un W bottom avec un plus haut creux et changer cette structure de marché. C'est reparti mon kiki, c'est tout à fait possible. Malheureusement, Solana, c'est quand même un bon client. Et il a été souvent corrélé à la hausse avec le Bitcoin. Sa faiblesse contre Bitcoin pose question. Et actuellement, dans l'exubérance haussière, dans la confiance actuelle, je préfère être exposé sur Bitcoin si jamais on a un run pour le mois de décembre-janvier comme on a eu en 2020. Pourquoi? Parce que j'ai des Simyo et Shimoku qui sont un setup que j'ai prouvé en 12 heures et qui me donnent de très bonnes statistiques et qui m'obligent à prendre le setup, quelles que soient mes vues, quelle que soit ma prudence sur le marché, parce que ça m'a réussi de le prendre, même si je me chie dans le froc. Donc c'est ce que j'ai fait ce week-end. Pour l'instant, ça va. Si jamais ça signale la prudence, je vous dirai. Mais si jamais je dois perdre, ben je perdrai. Mais je considère qu'un gros mouvement baissier fera moins mal dans un premier temps sur BTC que sur les altcoins. Et du coup, je vais jouer dans ce sens-là, même si j'aime pas voir les géniaux génies être tous du même avis. Donc, pour l'instant, voilà, tout ça c'est spéculation. On peut avoir un gros run, la vie est belle, tout va bien. Ça sert à rien non plus de crier au loup hein, dans un bull market. Hein, les marchés sont irrationnels plus longtemps qu'on est solvable. Donc ça sert à rien de crier au loup. On le sait, on connaît les règles du jeu. Là, on est du bon côté de la montagne, elle monte. Quand il faut se mettre à risque, eh ben, on se met à risque. Mais n'empêche que on commence à avoir des signes d'alarme qui nous disent « Ok, les gens commencent à être stupides. » Enfin, c'est pas nouveau, mais voilà, on voit des signes qui peuvent poser question. Là, il n'y a pas longtemps sur Reddit, il n'y a même pas quelques jours, je voyais quelqu'un qui vendait sa voiture pour acheter du Bitcoin. Bon, après, avec le recul, c'est des gens qui achètent leur voiture. Vous ferez une recherche sur le Reddit de Bitcoin, qui vendent leur voiture pour acheter Bitcoin, il y en a tous les jours. Alors, et je trouve que par exemple, Bitcoin, ça reste quand même un play un petit peu contrariant.
Si on regarde la BTC dominance, bien sûr tout ça c'est des contributions, hein, je dis ce qui me passe par la tête. Donc là, vous voyez, ça c'est quand même très fort. Là on a quand même une grosse augmentation de la dominance BTC. C'est vraiment, on commence à accumuler des délits où BTC est en train de reprendre la liquidité de son côté. Et ça serait pas déconnant, soit dans le meilleur des cas, parce que la plupart des gens, les gens là qui me regardent, ils disent « Ah mais putain, mais nous on est dans les altes, on n'a pas de Bitcoin », comme tout le monde. Donc c'est pour ça que c'est un play qui reste intéressant, le play Bitcoin. Dans le meilleur des cas, pour nos amis holders d'alt, ben, ce gros retracement dans la dominance BTC ben, établit un nouveau range où on peut alterner. J'attends de voir ce qu'il me dit là. Hop. Où on peut là-dedans alterner alt saison, BTC des saisons, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible qu'après des gros retassements comme ça, on ait des phases de consolidation. Par exemple comme ça, clac, 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 clac. Voilà. Mais si on regarde dans des plus hautes unités de temps, il y a bel et bien aussi la possibilité que BTC reprenne un run haussier dans sa dominance et peut-être écrase, voire annihile certains altcoins, les pires de tous, ceux qui n'ont pas la tête d'élu, parce qu'il y en a plein, il y a des millions d'altcoins actuellement, il y en a même des millions qui sont créés chaque mois. On a commencé à voir ceux qui étaient top performers, ceux qui ne l'étaient pas. Il y a eu des rotations, mais n'empêche qu'il y a des noms qui apparaissent et qui ont l'air de faire le taf, tandis que j'imagine que d'autres altcoins vont probablement perdre leur capitalisation au profit des grands gagnants de ce bull market 2024-2025. Donc, malheureusement, ce passage dans la dominance peut être assez douloureux parce qu'on a vu ces périodes qui ne fonctionnent pas comme les années précédentes où, contrairement à d'autres bull markets, un BTC qui était bull, c'était forcément des alts qui étaient bull, mais non, pendant ces phases de marché, on a vu que les algorithmes, les patrons de manège, les échanges, les market makers, qui vous voulez, ou les whales, ont trouvé moyen de purger les alts, même avec un BTC qui n'était pas menaçant, voire haussier. Et du coup, pourquoi pas faire les effets de vase communicant, aller purger quelques alts pour aller se mettre sur BTC pendant qu'il rallie. C'est une des possibilités. Et c'est une des possibilités qui était la plus difficile. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je crois que c'était dans cette zone ou dans cette zone, où on avait des alts qui se prenaient des journées rouges assez méchantes, alors que le BTC faisait ATH et les gens étaient silencieux parce qu'ils n'en ont pas. Donc, et évidemment, pour le public ou pour les médias, c'est une bonne nouvelle, c'est le bull market crypto, mais pour ceux qui sont dedans, c'est quand même la corde au cou, quoi. Donc, je ne sais pas si je vous ai aidé. Je voudrais vous faire un résumé. Actuellement, je suis pro BTC et même si je n'aime pas voir ce que je vois dans le sentiment, je suis exposé dessus comme asset prioritaire, comme une manière de protéger mon portfolio dans les cryptos suite à des grosses baisses, jouer la possible hausse pour le mois de décembre, mois de janvier. Je suis quand même conscient que le marché devient crétinos et qu'on aura quelque chose de méchant. Dans le meilleur des cas, c'est une correction mi-cycle, dans laquelle les gens vont apprendre la technique du pas vendu, pas perdu. Cette technique du pas vendu, pas perdu, c'est celle qui fait perdre tout aux gens pendant le bear market. Mais c'est aussi une extra life. Alors, est-ce que l'extra life, c'est celle qu'on a eue la semaine dernière, ou est-ce qu'on aura une correction mi-cycle avec l'extra life? L'extra life, c'est quoi? C'est-à-dire pas vendu, pas perdu, hop, je hold, ça veut dire je ne perdrai jamais, c'est bon, je ne prendrai jamais mon perdant. Et quand vient le vrai bear market, ils se font rétamer, massacrer avec des moins 90, moins 95% sur les altcoins, moins 80% sur BTC, et ça fait très mal. Donc, il y aura peut-être une extra life, j'imagine, pour les nouveaux venus. Généralement, on leur donne une chance, mais on leur apprend, on fait un lien dans leur cerveau pour qu'ils se fassent massacrer quand viendra le bear market. Mais il va sûrement y avoir un moment, une phase corrective sur BTC qui va faire très mal. Il faudra y être prêt. Pour l'instant, vu que les fundings sont complètement reset, que les gens sont sceptiques, apeurés, prudents, on a même des fundings négatifs. Bon, ENA, ils ont l'habitude de jouer avec le funding, mais par exemple, Ando, il y a quand même pas mal de trucs. Bon, on peut se dire le job avec la correction de la semaine dernière a été fait, du moins sur BTC. Sur les alts, on voit qu'il y a un peu plus de travail. On va aller retester des supports. Qu'est-ce que ça donne ici? ETH, ça va. Énorme hype sur ETH, on en parle tout le temps. Les gens sont trop bulles.
moi, c'est pas mon cheval ETH, ça fait longtemps que c'est plus mon cheval, c'est pas mon préféré, je vous souhaite bonne chance. Si on veut voir un ETH surperformer, il y a une possibilité. Alors, on va regarder ETH BTC. Je pense que ETH BTC peut reprendre du poil de la bête. Déjà, on a eu un beau rebond ici. Il est très possible que sur un run BTC, il aille nous faire un retest de ce support ici. Évidemment, là, vous voyez, un épaule tête épaule qui pourrait faire désespérer les gens d'être sur des alts ou sur ETH pour finalement aller faire notre run dans cette zone-là. C'est une possibilité. Ça correspond aussi à des niveaux macro de support Ethereum qui font sens, en sachant que en 2020, vous remarquerez que Ether s'est fait défoncer en fin d'année, pendant cette fameuse période de décembre-janvier, pour finalement prendre le relais 28 décembre. Donc on pourrait très bien avoir un BTC qui va à fond, qui écrase un petit peu ETH et que d'un coup les gens passent tous BTC maximaliste, et ensuite 4 semaines ici de hausse sur Ethereum qui prend le relais du style, bon bah là, sérieusement, moi je me rappelle quand on était en 2020, on pouvait en rigoler d'Ethereum, il y avait vraiment, il n'y avait plus aucune chance pour que ça parte. Attends, alors décembre, voilà. Donc il avait juste sous-performé et ensuite, poum, explosion. Donc c'est tout à fait possible qu'on ait un ETH qui sous-performe, mais qui soit quand même tracté par un BTC un petit peu plus fort, au-dessus des résistances, et ensuite envoie le truc. Donc il n'y a peut-être pas de désespoir à avoir pour l'instant sur Ethereum, il aura peut-être son heure. Donc voilà, ça pourrait être intéressant de regarder Sol Ether. Je pense que Sol a pris une claque générale. Ouais, donc il y avait quand même une... Gemini, c'est peut-être pas le mieux. On avait quand même une grosse tendance haussière et tout, et on voit que là, voilà, à partir du moment, voilà, on est un petit peu en down only, un petit peu en Burj Khalifa. Il peut y avoir une reprise sur Sol, mais bon, c'est peut-être le moment pour Ethereum de briller. Voilà un petit peu quelle est ma contribution. Ma contribution, donc, c'est laissons BTC briller, soyons conscients que l'exubérance est là. Que oui, à un moment, BTC peut faire des choses très mauvaises, et pour l'instant, c'est pas là, et profitons tant qu'il y a les beaux jours, avec, pendant cette petite période, une force sur BTC à espérer, ou en tout cas à assumer, soit pour faire un range qui nous fait BTC saison, AL saison, soit pour faire quelque chose de vachement plus méchant. Ça aussi, je ne vais peut-être pas aller au bout de ma pensée, mais c'est carrément une reprise haussière de la dominance limite parabolique qui pourrait vraiment décoiffer beaucoup de gens, puisque la minorité des participants retail sur les cryptos sont exposés sur BTC. Donc là, si on a une reprise de ce genre-là, par exemple un BTC qui monte de manière rapide, genre 3-10%, 3 daily 10% ou plus, et qui monte comme ça 150 000, 180 000 relativement rapidement, il y a des gens qui vont, si ça arrive, il y en a, ils vont saigner. Ça va faire saigner les portfolios. Et puis, les gens, ils sont tous là pour leur capital USDT, mais étrangement, ils ont toujours un œil sur leur valeur en BTC, et ça peut faire souffrir. Donc, voilà. Un peu de BTC, c'est bien dans le portfolio. Je pense que minimum 30% de BTC dans le portfolio, c'est bien. Ça protège des grosses chutes. Alors, 30% BTC dans le portfolio, c'est bien pour des mecs de la crypto. Si vous arrivez là avec vos économies et vous dites il faut que je mette 30% de BTC, qu'est-ce qu'il dit ce mec-là, ce chauve là non. Sachez que l'écosystème crypto, ce sont des dégénérés, ce sont des parieurs dégénérés, c'est des dégens. Donc, il faut savoir que quand on est dans la crypto, quand on n'est pas all-in, on souffre. La plupart des gens souffrent, ils se font défoncer tous les jours, mais si les gars ils sont pas all-in, ils souffrent, parce que comment ils vont devenir riches s'ils maximisent pas le risque? Si vous êtes quelqu'un, un père de famille qui avait un portfolio normal et tout, c'est pas normal ça. Moi je parle juste à des gens qui sont là dans les cryptos depuis longtemps,
et qui ne peuvent pas être pleinement investis, complètement all-in, parce que sinon ils sont complètement en souffrance. Bear market, bull market, c'est tous leurs jetons sur le tapis, parce que voilà, c'est pour ça que les gens se font massacrer en crypto. Si vous êtes quelqu'un de normal, si vous avez un capital, si vous avez un profil d'investisseur, 5% de votre capital sur Bitcoin et 2-3% sur des altcoins, c'est très bien. Donc voilà quoi, ça vous évitera de vous faire massacrer dans le méga casino. Mais voilà, moi je m'adresse à des gens qui ont peut-être l'habitude déjà de penser leur exposition altcoin, Bitcoin, crypto 100% ou 100% à levier, enfin des trucs, voilà, des trucs de dégène, je sais à qui je m'adresse. Donc voilà, je voulais faire la petite précision. Alpha Team, je pars une semaine en vacances, Thomas fera la maintenance. Thomas et moi, on va faire un acte de présence pour les membres alpha pour l'accompagnement. Sachez que ma chaîne n'a pas pour vocation de vous donner des liens de référal, de levier, n'accepte aucun sponsor depuis toujours, ni toujours, jamais aucun. On ne vit pas des gens qui font n'importe quoi, mais on vit de l'accompagnement de personnes qui disent « Ok, est-ce que j'ai envie de survivre et gagner dans les cryptos parce que ça a l'air un petit peu funky ?» On ne fait pas de call. Voilà. On aide les gens à déterminer des stratégies qui leur parlent selon leurs propres affinités et on leur donne le mindset pour l'exécuter et ne pas se faire trade par le marché, mais trader le marché selon leurs propres termes. Donc c'est clair que c'est très différent de ce qu'on vous propose sur YouTube. Les gens veulent des portfolios tout faits, veulent des calls, ils n'ont pas le temps de s'y mettre, etc., etc. Il y a plein de gens qui sont très bons pour vous vendre ce que vous avez envie. Moi, ce que je vends, c'est ce que les gens ont besoin. C'est pas ça qui rend riche. Mais au moins, on dort bien la nuit. Allez, bonne journée et à la prochaine. Bye.